Et salut les mages, c'est Akiyama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Uzak Chronicle, une vidéo sur le nouveau personnage de Rebi qui est sorti ce matin. Donc nous allons pouvoir analyser son kit. Donc déjà on peut voir que c'est un perso soin rouge, donc déjà ça part très mal parce qu'on sait très bien les soigneurs dans le jeu sont vraiment nuls. Le soin n'apporte rien, donc tant qu'ils changeront pas la mécanique actuelle, après peut-être ils ont changé là, mais tant qu'ils changeront pas la mécanique de heal en règle générale, qu'ils mettent pas de la résurrection, qu'ils mettent pas, de vraiment du gros heal parce que lui, il sert à rien pour l'instant. Donc ouais, donc ça part mal. Pour la compétence normale, c'est que 90 de l'attaque et ça soigne de 120 de l'attaque du lanceur. Déjà, ça part mal parce que ça a l'air de pas avoir bougé. Ça, c'est la compétence que tous les soigneurs ont. Pour la compétence spéciale, c'est qu'après qu'une compétence normale touche, à 30 de chance d'appliquer les effets suivants à tous les alliés pendant 3 secondes: résistance critique augmentée, régénération, barrière anti-action. Alors, c'est cool, mais bon, ça a rien à faire sur un soigneur, mais plus sur un support d'entrave. Parce qu'on attend vraiment d'un soigneur qui heal vraiment beaucoup, et là, pour l'instant, il y a pas l'air de healer tant que ça. Heu Augmenter la résistance critique, c'est cool. Régénération, c'est nul, parce que les régénérations, en fait, ça a l'air fort sur le papier. Pardon. Mais voilà, ça heal vraiment trop peu par rapport aux dégâts qu'on va se faire infliger. Et barrière anti-action, c'est cool, même s'il y a très peu de persos en ce moment qui jouent sur l'entrave et le gel, on va pas se le cacher. Alors, pour la compétence ultime, c'est tous les 11 secondes restore et les PV de tous les alliés à hauteur de 750 de sa propre attaque. Honnêtement, c'est nul. 11 secondes, c'est trop long. Encore ici, ça aurait été un heal. Si ça serait un heal qui vient régulièrement, ça serait OK, mais là, 11 secondes, c'est trop long. 750 c'est comme les autres. Donc, on a l'habitude de ce taux-là et franchement, c'est très peu. En plus, ça confère à la scie pendant 3 secondes bouclier et taux de critique amélioré. Donc, bouclier, c'est OK, mais voilà, on va pas se cacher que la team rouge, elle va se jouer plus sur les DPS, donc mettre du bouclier, c'est pas dingue. Taux de critique amélioré, c'est OK, ça va toujours pouvoir augmenter un peu le DPS, hein, ça évitera que vous faites des non-CC. Et ça supprime tous les malus, sachant qu'il y a personne qui joue trop de malus en règle générale. Donc, ouais, c'est à voir, mais pour l'instant, je suis pas convaincu, honnêtement. Et après, le premier paragraphe, c'est vraiment à tout le monde, hein. C'est même si vous jouez pas de perso de rouge, ça va appliquer ça. Donc ça, c'est quand même un bon point commun. C'est que voilà, pour la première partie, voilà, vous pouvez jouer ça dans n'importe quel team. Cette première partie va pouvoir s'appliquer. Alors et après, il y a un deuxième paragraphe, c'est que pour les attributs rouges, cette fois, ça donne un bonus supplémentaire, c'est pendant 3 secondes, attaque augmentée, précision améliorée. C'est négligeable de fou. Franchement, il y aurait pas ça, ça serait pareil. Attaque augmentée, c'est sympa, mais c'est pas game changer, et précision améliorée, c'est pas frappable. Pour Salah, Krima, c'est tant qu'il est sur le terrain, applique les effets suivants à tous les alliés: attaque augmentée, dégâts critiques augmentés. Ça, par contre, c'est vraiment, mais vraiment très fort. Franchement, la Lacrima, si elle est cool à aller chercher, si vous voulez la voir. Moi, en vrai, je pense que je vais essayer de pull juste pour la Lacrima et pas pour le perso. Pour les tier list, je suis désolé, un tier maker il est encore buggé de mon côté. Du coup, ça sera normalement réglé d'ici la semaine prochaine, hein, parce que je rentre chez moi. Là, j'étais en vacances pendant 3 semaines à moi. C'est pour ça que j'ai pas le setup, j'ai rien. Donc voilà. Donc merci de votre compréhension. Pour la tier list en PvP, alors ben, je vais très clairement le mettre phare en A. Parce que bah, en PvP, le heal c'est pas fou, alors que c'est censé normalement être broken, tout comme dans tous les autres MOBA. Mais bon, là, sur Fairy Tail, le heal ne sert à rien, ça aide quasiment rien par rapport aux dégâts que la team prend. Donc, ouais, je le rends A parce qu'elle apporte quand même un peu de boost, des capacités plutôt de support. Donc pour la tier list en PVM, ben, ça va être clairement en tier B. Je vais la mettre quand même un petit peu avant Wendy parce qu'elle apporte quand même un peu plus de capacité de support. Mais bon, c'est vraiment pas dingue, hein, parce qu'oubliez pas, en PVM, vous allez toujours avoir moins de power que le power que le boss a, parce que vous allez jouer sur l'esquive, donc vous allez progresser plus facilement power, en somme. Et du coup, vous allez avoir tendance à vous faire OS. C'est pour ça, tier B, c'est nul à chier.
Pour ça, Lacrima en PVP, bah là, c'est très clairement un rendu, hein, c'est la meilleure Lacrima qui est dans le jeu. Tant qu'elle est sur le terrain, c'est attaque et dégâts critiques augmentés, c'est juste broken as fuck. Pour ça, Lacrima en PV, mais c'est exactement le même, hein, c'est dégâts critiques et attaque augmentée, c'est tout ce qu'on a besoin pour taper un boss. Donc c'est encore une fois en rendu. Donc, petit bonus, j'avais gardé mes tickets parce que voilà, pour ce perso-là, je compte pas du tout l'invoquer. Et là, il y a quand même la Lacrima qui m'intéresse. Donc c'est parti, on va essayer de pull tous mes tickets dessus. Ensuite, on a 3000. 3000. Je l'ai pas eu. Par contre, je vais quand même essayer, c'est d'aller chercher au moins un exemplaire ce perso-là. On va aller jusqu'au 100. Parce que j'ai pris du retard, hein, parce que j'avais eu des tickets, vu que je savais que c'était un perso que j'aurais pu avoir les 100 invocations plus tard, je me suis pas pressé d'utiliser les tickets. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je tiens encore à m'excuser pour la qualité de la vidéo, normalement ça sera réglé la semaine prochaine, hein, comme j'ai dit, et sur ce je vous dis ciao ciao les mages.